À qui profite la richesse de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire semble être un pays très riche d'Afrique de l'Ouest, mais sa population semble également être très pauvre. C'est la question à laquelle on s'intéresse aujourd'hui. À qui profite la richesse de la Côte d'Ivoire? Et ce faire, il y a un Ivoirien qui a décidé de nous apporter un élément de réponse. Écoutons-le ensemble. Quand nous regardons tout ce que le président Alassane Ouattara a fait, depuis 2010, sa prise de pouvoir, jusqu'à aujourd'hui en 2015, 2025. en 2025, pardon, est-ce que c'est une politique qui a profité aux Ivoiriens ou est-ce que c'est un petit groupe, ce que j'ai appelé, si le thème n'a pas été aimé, mais restaurant, est-ce que c'est un petit groupe qui en a profité? Effectivement, c'est un petit groupe qui en a profité. Et je dis et je répète, ce sont les chiffres de la Côte d'Ivoire qui le confirment. Quand vous avez, récemment, le grand frère Stanislas Zézé, dans son agence Bloomfield, a fait sortir des chiffres, mais qui sont parleurs. 80% de la richesse qui est créée en Côte d'Ivoire profite à 5% de multinationales. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupuscule qui mange, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment à l'aise, et puis les autres Ivoiriens sont en train de souffrir. 80% de la richesse créée en Côte d'Ivoire profite à 5% des multinationales. C'est énorme considérant que la Côte d'Ivoire possède également de très grands entrepreneurs. Je pense ici à Dozongi, par exemple, qui investit dans plusieurs pays en Afrique, même dans la production de cacaoyers et tout. Comment ça se fait que ce soit 5% des multinationales qui profitent de la richesse créée dans tout un peu? Parce que lorsqu'on parle de 80% de la richesse créée dans le peuple, ça veut dire que pratiquement, il reste 20% pour toute la population. C'est énorme. Continuons à écouter ce que le frère ivoirien dit. C'est-à-dire c'est comme si la Côte d'Ivoire était une grosse pizza avec 10 tranches. Et puis, ceux qui sont étrangers, les multinationales en ont pris 8. Les 2 tranches qui sont restées, les Ivoiriens ont pris. Et on doit féliciter le président de la République pour ça. Monsieur Djarassouba. La richesse. Mais est-ce qu'on peut dire que le président Alassane Ouattara, lors de son mandat, ces 15 dernières années, parce qu'il est monté au pouvoir en 2010, et il est resté au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça fait exactement 15 ans. Et est-ce qu'on peut dire que pendant son mandat, ces 15 dernières années, il l'a aidé à plonger la Côte d'Ivoire dans une situation horrible, ou alors on peut dire que le président Ouattara a été un bon président pour la Côte d'Ivoire, malgré le fait que nous savons que 5% des multinationales détiennent 80% de la richesse du pays. Laissez-moi votre avis en commentaire. Multinationales étrangères qui contrôlent 80% de la richesse. Donc, énorme. vous êtes... Je pense que, monsieur le maire, vous devez même avoir de la pitié pour les Ivoiriens. Quand vous dites qu'après 15 ans de pouvoir, les Ivoiriens sont satisfaits de ce que vous avez fait, je pense que vous, peut-être, vous êtes satisfaits de ce que le président a fait, ça se comprend, mais les Ivoiriens, dans leur très large majorité, ne sont pas satisfaits de cela. La richesse. 5% de multinationales étrangères. Chers Ivoiriens, est-ce que vous êtes satisfaits du président Alassane Ouattara? Ça, c'est la question directe à tous les Ivoiriens. Est-ce que vous êtes satisfaits des 15 ans au pouvoir du président Alassane Ouattara? Est-ce que dans les urnes cette année, vous allez encore voter pour le président Alassane Ouattara? Est-ce qu'il a travaillé pour vous en fait? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Parce que cette année en Côte d'Ivoire, c'est une année également décisive. Tout comme au Cameroun, il y aura des élections présidentielles. Et c'est un gros tournant pour la République, c'est un gros tournant pour la nation. C'est le moment de choisir sa destinée pour les prochaines années. Multinationales étrangères qui contrôlent 80% de la richesse. Donc, énorme. vous êtes une économie qui performe, Oui. mais qui est fragile à moyen terme. C'est-à-dire qu'au moins de soubresaut, moins de crise grave, bah évidemment, les multinationales n'ont pas vocation à rester dans des pays qui commencent à avoir des sérieux problèmes sociopolitiques. Mais je trouve que c'est à mon avis, c'est trop fort et trop grave d'avoir un chiffre pareil et de ne pas sourciller, en fait, parce que 5% des multinationales étrangères qui... Vous dites 80% de la richesse. 80% de la Mais richesse. c'est le modèle qu'on a et c'est ce modèle qui doit, à mon avis, doit être inversé. Il faut que... Donc, pratiquement, la richesse ivoirienne et l'économie ivoirienne est entre les mains des étrangers. C'est tout simplement ce que Stanislas Zézé est en train d'expliquer dans cet extrait. Donc, si 5%
des multinationales détiennent 80% de la richesse, ça veut dire qu'ils ont le monopole pratiquement, ils ont toute l'économie entre les mains, ils peuvent décider de faire tout ce qu'ils veulent en fait. Ils peuvent décider de changer les lois en leur faveur. Surtout, il ne faut pas oublier que les multinationales ne gardent pas l'argent sur place, eux ils rapatrient leurs gains. Donc l'État, le peuple également, perd non seulement les parts du marché parce qu'ils détiennent 80%, mais même les bénéfices qu'ils pouvaient dépenser sur le territoire sont rapatriés à l'extérieur pour enrichir leur pays d'origine, quoi. On arrive à être dans une logique de 60% de richesse créée par les locaux et 40% par les entreprises étrangères. Ça me paraît un bon partage et un bon équilibre. Bien sûr. En cas de crise, si les 40% sont plus produits, les 60% sont produits, ça soutient l'économie. Et je crois que des fois, on n'a même pas besoin d'être économiste pour ça. Je dis des fois, c'est le bon sens Oui. qui, pour moi, va prévaloir. Et donc, ça veut dire qu'il faut, quand on parle de la création de champions nationaux, c'est quelque chose de fondamental à une économie. En réalité, c'est rien de nouveau. Les Français ont les champions, les Américains ont les champions, les Allemands ont les champions. Ce n'est rien de nouveau. C'est quelque chose de fondamental. Oui. C'est ce qui permet au pays de contrôler son économie. Et les champions nationaux, c'est une décision et une volonté politique, mais sur des critères économiques, par contre. Donc, on choisit pas des gens de son camp politique pour en faire des champions. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est au pouvoir, on a une volonté politique de créer des champions, mais on identifie dans chaque secteur d'activité les personnes qui ont fait leurs preuves, qui ont atteint un certain niveau. On veut créer des conditions pour qu'ils deviennent des mastodontes dans ces secteurs. Mais je pense que la Côte d'Ivoire pourrait créer des champions nationaux, puisqu'ils sont nombreux. Les entrepreneurs ivoiriens très prospères qui investissent même hors de la Côte d'Ivoire. Au Cameroun même, ils sont nombreux. Le propriétaire d'Atlantic Bank au Cameroun, c'est un Ivoirien. Il y a une industrie de cacao qui est en train d'être créée au Cameroun actuellement dans la zone portuaire de Kribi, qui appartient à un milliardaire ivoirien, Koné Dozongi, si je ne me trompe. Donc, créer les champions nationaux comme le Stanislas Zézé est en train de dire, c'est très possible en Côte d'Ivoire, puisqu'il y en a qui ont le potentiel pour devenir des champions nationaux. Mais comme il a dit, c'est une volonté politique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du mandat du président Alassane Ouattara et ses 15 ans au pouvoir? Est-ce que vous pensez que pendant ces 15 ans, il a pensé au peuple ivoirien? Ou alors, est-ce que vous pensez que pendant ces 15 ans, il a vendu le pays? Est-ce que le président Ouattara a vendu le pays selon vous? Laissez-moi votre avis en commentaire. Ici, vous êtes sur Mba Media. On parle d'actualité, de podcasts et de débats. Si c'est la première fois que vous passez par ici, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui paraissent chaque jour sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.